Ce que vous allez découvrir pourrait vous choquer. Certaines des collations les plus saines, celles en lesquelles vous avez confiance au quotidien, pourraient en réalité endommager votre corps sans que vous vous en rendiez compte. Si vous avez plus de 60 ans, les encas que vous choisissez pourraient influencer discrètement votre santé future, et pas de la manière dont vous l'imaginez. Saviez-vous que certaines noix, souvent considérées comme saines, pourraient augmenter votre risque de maladie cardiaque de près de 48%? Et avec l'âge, ce risque ne reste pas stable. Il ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas une supposition ou une exagération. C'est étayé par la science. Des études publiées dans le Journal of the American College of Cardiology montrent que certaines noix peuvent provoquer des inflammations, augmenter la tension artérielle et même affecter la mémoire avec le temps. Mais voici ce qui est le plus inquiétant. Certaines des noix les plus courantes, celles que vous consommez probablement sans y réfléchir, pourraient être les pires coupables. L'une d'entre elles, souvent recommandée dans les régimes pauvres en glucides, contient un composé qui pourrait endommager progressivement votre foie, vos reins et même votre cerveau. Le plus alarmant, il y a de fortes chances qu'elle se trouve déjà dans votre cuisine. Mais il y a une bonne nouvelle. Je suis le Dr Pierre Martin et dans cette vidéo, je vais vous guider à travers tout cela. Je vais vous révéler 4 noix que les seniors devraient consommer régulièrement pour protéger leur cœur, leur cerveau et leurs os. Je vais également vous dévoiler 4 types de noix qui pourraient secrètement nuire à votre santé, même si vous pensez qu'elles sont sans danger. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la noix numéro 1 à éviter absolument. Ce n'est pas une noix dont on parle souvent, mais elle peut interférer avec vos médicaments et même affecter votre appétit. 4. Les amandes. Avec l'âge, maintenir des os solides devient plus important que jamais, et c'est là que les amandes se distinguent vraiment. Ces petites noix croquantes regorgent de calcium et de vitamine E, 2 nutriments essentiels pour garder des os robustes. Une seule tasse d'amande contient environ 96 mg de calcium. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est suffisant pour aider à ralentir la perte osseuse qui s'accélère après 65 ans. Comme les fractures peuvent sérieusement affecter l'autonomie à cet âge, protéger la solidité des os est crucial. Mais les amandes ne se résument pas au calcium. Elles sont également riches en magnésium, un minéral dont de nombreux adultes plus âgés manquent. Le magnésium aide à diriger le calcium vers les os, là où il doit être, et l'empêche de s'accumuler dans les artères, où il pourrait contribuer à des problèmes cardiaques. Pour les seniors, s'assurer que le calcium reste au bon endroit fait toute la différence. Les amandes contiennent également des graisses monoinsaturées saines, du même type que celles de l'huile d'olive. Ces graisses aident à réduire le LDL, ou mauvais cholestérol, ce qui est particulièrement important car le risque de maladie cardiaque augmente avec l'âge. Et n'oublions pas la digestion. Les amandes fournissent environ 3,5 g de fibres par portion, une aide précieuse puisque près de 40% des adultes plus âgés souffrent de constipation. Il y a encore mieux. Des recherches de l'Université de Tufts montrent que les amandes protègent les cellules cérébrales contre le stress oxydatif, un facteur clé du déclin de la mémoire lié à l'âge. Les consommer régulièrement peut aider à garder l'esprit plus vif plus longtemps. Pour des bénéfices maximaux, mangez les amandes avec leur peau, car celle-ci contient des flavonoïdes qui, combinés à la vitamine E de la noix, offrent un puissant effet antioxydant. Si mâcher des amandes entières est difficile, les amandes effilées ou le beurre d'amande non sucré sont des alternatives plus faciles, tout en offrant les mêmes avantages. En résumé, les amandes sont bien plus qu'un simple encas. Elles soutiennent les os, la santé cardiaque, la digestion et même la mémoire. 3. Les noix. Si vous cherchez une noix qui donne un vrai coup de pouce à votre cerveau, les noix sont parmi les meilleurs choix, et ce n'est pas seulement parce qu'elles ressemblent à de petits cerveaux. Il y a une bonne raison à cette comparaison. Les noix sont riches en ALA, une graisse oméga 3 d'origine végétale qui maintient les membranes des cellules cérébrales souples et favorise la communication entre elles. Comme ces connexions s'affaiblissent naturellement avec l'âge, l'ALA peut faire une différence significative. En effet, une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que des seniors qui consommaient environ 45 grammes de noix par jour pendant 8 semaines présentaient une vitesse de réflexion améliorée et une meilleure capacité à résoudre des problèmes de manière flexible. En somme, les noix aident à garder l'esprit vif au fil des années. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les noix regorgent de polyphénols, des composés végétaux puissants capables de traverser la barrière hémato-encéphalique pour réduire l'inflammation.
ce qui pourrait ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Un autre avantage unique, les noix contiennent de la mélatonine, la même hormone que votre corps produit pour réguler le sommeil. Comme les niveaux de mélatonine diminuent naturellement avec l'âge, une poignée de noix avant le coucher pourrait vous aider à mieux dormir. Et n'oublions pas la santé cardiaque. Les noix contiennent de l'arginine, un acide aminé qui améliore la fonction des vaisseaux sanguins. Associées à leur polyphénol, qui luttent contre le stress oxydatif, elles contribuent à abaisser la tension artérielle et à réduire le risque de maladies cardiaques. Certaines études suggèrent même que les noix pourraient améliorer l'efficacité de certains médicaments, ce qui est particulièrement important pour les seniors prenant des traitements contre l'hypertension ou le cholestérol. Pour en tirer le maximum, conservez les noix au réfrigérateur. En raison de leur teneur élevée en graisse, elles peuvent rancir si elles sont laissées à température ambiante. Une portion quotidienne de 7 à 9 cerneaux est idéale. Et si vous les cassez vous-même, c'est encore mieux. C'est un petit exercice pour vos mains et votre coordination. Quant au goût, certaines personnes remarquent une légère amertume. Ne vous en méfiez pas, cette saveur provient de leurs antioxydants et c'est le signe qu'elles font du bien à votre corps. 2. Les pistaches. Les pistaches pourraient être l'une des noix les plus sous-estimées, mais elles sont particulièrement bénéfiques pour la santé cardiaque des seniors. Ces petites merveilles vertes sont faciles à grignoter et regorgent d'avantages qui deviennent encore plus importants avec l'âge. Pour commencer, les pistaches sont naturellement pauvres en sodium et riches en potassium. Une seule portion en contient environ 285 mg, ce qui aide vos reins à éliminer l'excès de sel. C'est crucial, car avec l'âge, notre corps a tendance à retenir davantage de sodium, ce qui peut faire monter la tension artérielle et solliciter le cœur. Les pistaches aident à rétablir cet équilibre naturellement. Et ce n'est pas tout. Des études montrent que manger une poignée de pistaches par jour peut réduire la tension artérielle systolique de 3 à 5 points. C'est le premier chiffre de votre mesure de tension artérielle. Même une légère réduction peut faire une grande différence pour la santé cardiaque. L'effet est si marqué qu'il a été comparé à celui de certains médicaments contre l'hypertension, mais sans les effets secondaires. Mais les pistaches ne sont pas seulement bonnes pour le cœur, elles le sont aussi pour les yeux. Riches en lutéine et en zéaxanthine, deux antioxydants qui protègent votre vision contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la principale cause de perte de vision chez les personnes âgées, chaque poignée contribue à préserver votre vue. Un autre avantage apprécié des seniors, les pistaches sont douces pour les dents. Si les noix dures comme les amandes ou les noix de macadamia sont difficiles à mâcher, les pistaches sont bien plus faciles. Et si vous les achetez avec leur coque, vous bénéficiez d'un avantage supplémentaire. Le fait de les décortiquer ralentit votre consommation, vous empêchant de trop manger et vous donnant une vision claire de la quantité consommée. Si l'arthrite ou une faible prise en main rend le décortiquage difficile, sachez que les pistaches sont aussi disponibles déjà décortiquées. Optez simplement pour des versions non salées ou légèrement salées pour éviter un excès de sodium. La quantité idéale, environ 49 pistaches, soit 30 grammes, par jour. C'est une collation satisfaisante qui soutient votre cœur, protège votre vision, favorise la digestion et ménage vos dents. Avec tous ces avantages dans une petite poignée, les pistaches sont l'un des meilleurs choix de noix après 60 ans. 1. Les noix du Brésil. Les noix du Brésil font partie de ces aliments qui ne reçoivent pas assez d'attention, alors qu'elles offrent des bienfaits puissants pour la santé, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Alors, qu'est-ce qui les rend si spéciales? Un seul mot. Le sélénium. Le sélénium est un minéral essentiel pour maintenir le bon fonctionnement de votre thyroïde. Et bien que petite, votre thyroïde régule des fonctions importantes comme l'énergie, le métabolisme et même l'humeur. Avec l'âge, la thyroïde a tendance à ralentir, ce qui peut entraîner de la fatigue, une prise de poids ou même une légère dépression. C'est là que les noix du Brésil entrent en jeu. Une seule noix contient plus que vos besoins quotidiens en sélénium. Oui, une seule suffit, mais le rôle du sélénium ne s'arrête pas à la thyroïde. C'est aussi un antioxydant puissant qui réduit l'inflammation et protège les cellules nerveuses. Pour les adultes plus âgés, cela signifie un soutien supplémentaire pour les fonctions cérébrales et potentiellement un risque moindre de déclin de la mémoire avec le temps. Les noix du Brésil soutiennent également la santé cardiaque. Leur graisse saine abaisse le LDL, le mauvais cholestérol,
tandis que leurs fibres maintiennent un bon transit intestinal, ce qui est un avantage bienvenu pour quiconque souffre de constipation. Cependant, la modération est essentielle. Les noix du Brésil sont extrêmement riches en sélénium, et une consommation excessive peut entraîner des problèmes comme des nausées, une perte de cheveux, voire des troubles neurologiques. C'est pourquoi les experts recommandent de ne consommer qu'une ou deux noix du Brésil par jour. C'est tout ce qu'il faut pour couvrir vos besoins quotidiens en sélénium. Elles sont simples à grignoter, faciles à ajouter au petit déjeuner et ne nécessitent aucune préparation. Donc, si vous cherchez un moyen naturel de soutenir votre thyroïde, votre cerveau, votre cœur et votre digestion, les noix du Brésil sont une solution petite mais puissante. N'oubliez pas, avec ces noix, plus n'est pas mieux. Une ou deux par jour suffisent. 4. Les cacahuètes. À première vue, les cacahuètes peuvent sembler être une collation inoffensive. Elles sont bon marché, populaires et se trouvent dans tout, des mélanges de fruits secs au beurre de cacahuètes. Mais si vous avez plus de 65 ans, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les cacahuètes pourraient ne pas être le meilleur choix pour votre santé. Tout d'abord, les cacahuètes ne sont pas techniquement des noix. Ce sont des légumineuses. Et cette distinction est importante, car les cacahuètes sont plus susceptibles d'être contaminées par des aflatoxines, des toxines produites par des moisissures qui peuvent se développer sur les cacahuètes pendant leur stockage. À long terme, une consommation excessive d'aflatoxines peut endommager votre foie et même augmenter votre risque de certains cancers. Voici pourquoi c'est un problème plus grave pour les personnes âgées. Avec l'âge, notre corps devient moins efficace pour éliminer les substances nocives. Cela signifie que les aflatoxines peuvent s'accumuler plus facilement, ce qui augmente les risques pour les seniors. Mais les moisissures ne sont pas le seul problème. Les cacahuètes sont également riches en oméga 6. Bien que les oméga 6 ne soient pas mauvais en soi, une consommation excessive par rapport aux oméga 3 peut provoquer des inflammations. Pour toute personne souffrant déjà d'arthrite, de douleurs articulaires ou d'autres affections inflammatoires, les cacahuètes peuvent aggraver ces problèmes. Et il y a une autre préoccupation. La plupart des gens ne mangent pas de cacahuètes nature. Ils consomment des produits transformés à base de cacahuètes, comme des cacahuètes salées grillées dans des huiles malsaines, des beurres de cacahuètes chargés en sucre ou des barres de collation remplies d'additifs et de conservateurs. Ces ajouts peuvent augmenter la tension artérielle, faire monter la glycémie et contribuer à une prise de poids indésirable. 3 problèmes que vous voulez éviter en vieillissant. Donc, même si une cacahuète occasionnelle ne fera probablement pas de mal, en faire une habitude quotidienne n'est pas idéal, surtout lorsqu'il existe des noix plus saines qui offrent des bienfaits sans les risques. Si vous tenez à protéger votre foie, à réduire l'inflammation et à éviter les additifs inutiles, il est peut-être temps de reconsidérer les cacahuètes comme votre collation de prédilection. 3. Les noix de cajou. Les noix de cajou sont douces, crémeuses et délicieuses, ce qui explique pourquoi on les trouve dans les mélanges de fruits secs, les sautés asiatiques et même les desserts. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui gèrent leur glycémie ou leur santé rénale, les noix de cajou comportent des mises en garde importantes. Commençons par la glycémie. Bien que les noix de cajou soient souvent considérées comme une noix saine, elles contiennent plus de glucides que la plupart des autres. Cela signifie qu'elles peuvent faire monter la glycémie plus rapidement que vous ne le pensez. Les noix de cajou ont un index glycémique relativement élevé, ce qui les rend moins idéales pour les près d'un senior sur 4 vivant avec un diabète ou un prédiabète. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Les noix de cajou contiennent également des composés appelés oxalates. Ces substances naturelles peuvent bloquer l'absorption du calcium et, en grande quantité, contribuer à la formation de calculs rénaux. Comme les seniors sont déjà plus exposés aux problèmes rénaux, une consommation excessive de noix de cajou pourrait aggraver ces problèmes. Et ce n'est pas tout. La plupart des noix de cajou que l'on trouve en magasin ne sont pas crues. Elles sont grillées dans des huiles et fortement salées, ce qui ajoute des graisses et du sodium superflu pouvant augmenter le cholestérol et la tension artérielle, mettant ainsi une pression supplémentaire sur votre cœur. Lorsque l'on prend en compte les pics de glycémie, les oxalates et les huiles et sels ajoutés, il est clair que les noix de cajou ne sont pas le meilleur choix quotidien pour les seniors. Bien sûr, en manger quelques de temps en temps ne causera pas de dommages majeurs, mais en consommer quotidiennement ou se fier à des produits à base de noix de cajou pourrait ne pas être la meilleure décision. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses autres noix qui offrent saveur et nutrition sans ces inconvénients. Alors, avant de prendre une poignée de noix de cajou,
Réfléchissez à la manière dont elles pourraient affecter votre glycémie, vos reins et votre cœur. 2. Les noix de macadamia. Les noix de macadamia sont souvent perçues comme une collation de luxe. Elles sont onctueuses, riches et délicieuses. Et pour beaucoup, c'est une raison suffisante pour en consommer. Mais pour les seniors, les noix de macadamia pourraient ne pas être le meilleur choix pour une consommation régulière. Voici pourquoi. Elles sont extrêmement caloriques et riches en graisses saturées. Une petite poignée peut contenir plus de 200 calories, dont la majorité proviennent des graisses. Bien que toutes les graisses ne soient pas nocives, le type et la quantité présents dans les noix de macadamia peuvent poser problème pour la gestion du poids et la santé cardiaque. Pour les personnes âgées, un excès de poids peut rendre des affections comme le diabète, l'hypertension artérielle et les douleurs articulaires encore plus difficiles à gérer. Et comme les noix de macadamia sont très caloriques sans être très rassasiantes, il est facile d'en consommer trop sans s'en rendre compte. Il y a aussi la qualité des graisses à prendre en compte. Les noix de macadamia sont particulièrement riches en graisses saturées, celles qui augmentent le LDL, ou mauvais cholestérol, lié aux maladies cardiaques. Comme le risque de problèmes cardiovasculaires augmente avec l'âge, ajouter davantage de graisses saturées provenant des noix de macadamia ne rendra probablement pas service à votre cœur. Et parlons de la texture. Les noix de macadamia sont denses et très croquantes, ce qui peut être difficile pour les dents sensibles, les couronnes ou les dentiers. Ce qui semble être une collation inoffensive pourrait causer un vrai inconfort ou des problèmes dentaires. Un autre point à surveiller est leur effet sur la vésicule biliaire. En raison de leur teneur élevée en graisse, les noix de macadamia peuvent submerger une vésicule biliaire affaiblie ou enflammée, entraînant parfois des ballonnements, des douleurs abdominales, voire des crises de calcul biliaire. Cela ne signifie pas que les noix de macadamia sont mauvaises. Elles contiennent des antioxydants et certaines graisses saines. Mais avec leur charge calorique, leur teneur élevée en graisses saturées et leur potentiel à causer des inconforts digestifs ou dentaires, elles ne sont pas la meilleure noix à consommer quotidiennement pour les seniors. Si vous les aimez, il est acceptable d'en manger quelques-unes de temps en temps. Mais ne les choisissez pas comme collation principale lorsqu'il existe des options plus sûres et plus équilibrées. 1. Les pignons de pain. Les pignons de pain peuvent sembler être un ajout sophistiqué et inoffensif aux salades ou au pesto, mais pour les seniors, ils comportent des risques souvent méconnus, dont certains pourraient sérieusement affecter votre santé si vous n'y prenez pas garde. L'une des principales préoccupations est la manière dont les pignons de pain interagissent avec les médicaments. De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments sur ordonnance pour l'hypertension, le cholestérol, l'arthrite ou le diabète. Malheureusement, des composés présents dans les pignons de pain peuvent interférer avec la manière dont votre corps métabolise certains médicaments. Des recherches suggèrent qu'ils pourraient réduire l'efficacité de plus de la moitié des médicaments couramment utilisés. Cela signifie que les traitements sur lesquels vous comptez pourraient être moins efficaces ou provoquer des effets secondaires inattendus simplement à cause des pignons de pain. Il y a aussi quelque chose d'insolite appelé le syndrome des pignons de pain. Cela peut sembler étrange, mais c'est bien documenté. Après avoir mangé des pignons de pain, certaines personnes développent un goût amer ou métallique dans la bouche qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour les seniors, ce n'est pas seulement une gêne. Cela peut réduire l'appétit. Et lorsque manger moins conduit à une perte de poids involontaire, cela expose les personnes âgées à un risque de malnutrition et d'un système immunitaire affaibli. Un autre problème est l'oxydation. Les pignons de pain sont riches en graisses polyinsaturées, qui peuvent rancir rapidement lorsqu'elles sont exposées à l'air ou à la chaleur. Une fois oxydées, ces graisses peuvent augmenter l'inflammation dans le corps au lieu de la réduire. C'est la dernière chose dont vous avez besoin si vous souffrez déjà d'arthrite, de douleurs articulaires ou d'autres affections inflammatoires. Donc, même si les pignons de pain peuvent être délicieux dans un pesto ou saupoudrés sur une salade, ils ne sont pas toujours le choix le plus sûr, surtout si vous prenez des médicaments, si vous avez des problèmes d'appétit ou si vous gérez une inflammation. La meilleure solution? Les éviter ou au moins consulter votre médecin avant d'en faire une partie régulière de votre alimentation. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses autres noix qui offrent des bienfaits sans ces risques cachés. Après 60 ans, même de petits choix, comme les noix que vous gardez dans votre placard, peuvent faire une grande différence pour votre cœur, vos os et même votre mémoire. Choisir les bonnes noix peut vous aider à rester fort, vif et indépendant plus longtemps. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis.
Avez-vous remarqué comment certaines noix affectent votre corps? Peut-être qu'elles vous donnent plus d'énergie ou qu'elles provoquent parfois un inconfort. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à faire un meilleur choix. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus de conseils simples et scientifiques afin de rester en bonne santé et actif en vieillissant. Prenez soin de votre santé, car les petites actions que vous entreprenez aujourd'hui peuvent protéger votre avenir demain. Je suis le docteur Pierre Martin, et mon objectif est de vous apporter des conseils de santé simples et transformateurs que vous pouvez appliquer concrètement. Si cette vidéo a fait une différence pour vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour rester à l'affût de votre santé. Votre voix compte. Partagez vos pensées ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis et elles m'aident à façonner le contenu que je vous propose ensuite. Restez en sécurité, restez informés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.